Saviez-vous que la façon dont vous dormez cette nuit pourrait décider si vous vous réveillez en pleine forme ou pas du tout? Chaque nuit, des millions de personnes se couchent en pensant qu'elles donnent à leur cerveau un repos bien mérité. Mais que se passerait-il si, au lieu de guérir, votre cerveau s'affamait lentement juste à cause de la façon dont votre tête touche l'oreiller? Laissez-moi vous demander quelque chose. Vous êtes-vous déjà réveillé avec un étrange engourdissement dans le bras, un mal de tête lancinant, ou une vague de vertige que vous ne pouviez pas expliquer? Peut-être que vous avez mis cela sur le compte de l'âge ou d'un mauvais rêve. Mais que se passerait-il si votre position de sommeil exerçait discrètement une pression sur vos artères, bloquant la circulation sanguine vers votre cerveau et augmentant silencieusement votre risque d'accident vasculaire cérébral? Je n'essaye pas de vous faire peur, mais en tant que personne qui a passé des années à étudier le cerveau, j'ai vu beaucoup trop de patients souffrir. Non pas à cause de ce qu'ils ont fait pendant la journée, mais à cause de la façon dont ils ont dormi la nuit. Dans cette vidéo, nous allons explorer les positions de sommeil les plus dangereuses, des habitudes que vous avez être depuis des décennies sans savoir qu'elles pourraient vous faire du mal. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Vous apprendrez également comment de petits changements dans votre façon de dormir peuvent protéger votre cerveau, votre cœur et votre avenir. Alors, si vous ou quelqu'un que vous aimez avez plus de 60 ans, cette vidéo pourrait bien être le réveil qui change tout. Laissez un 1 dans les commentaires si vous dormez sur le côté, ou un 0 si vous dormez sur le dos ou sur le ventre. Et n'oubliez pas de vous abonner à Bien-être Récente. Nous sommes là pour garder votre cerveau vif et votre corps fort. Maintenant, parlons de la première habitude de sommeil qui pourrait faire plus de mal que de bien. Commençons par une habitude de sommeil qui semble inoffensive, mais qui pourrait être silencieusement dangereuse. S'allonger sur un seul côté toute la nuit sans changer de position. Cela peut sembler confortable, surtout si vous avez trouvé votre position idéale après des années d'habitude. Mais voici ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Lorsque vous restez sur un seul côté trop longtemps, vous pouvez en fait comprimer l'artère carotide de ce côté de votre cou. Cette artère est une autoroute majeure pour le sang qui va à votre cerveau. Lorsqu'elle est écrasée pendant des heures, le cerveau de ce côté pourrait ne pas recevoir l'oxygène dont il a besoin. J'ai eu une fois un patient, un homme de 67 ans, qui dormait toujours sur le côté. Il se réveillait presque tous les matins avec des picotements dans le bras et la moitié de son visage engourdi. Il pensait que c'était juste une mauvaise circulation. Mais lorsque nous avons scanné son cou, nous avons trouvé une accumulation de plaques dans cette artère carotide, juste assez pour que, lorsqu'il dormait dessus toute la nuit, le flux sanguin diminue considérablement. Il était à grave risque d'accident vasculaire cérébral, tout cela à cause d'une position qu'il pensait sûre. Même si vous n'avez pas de blocage artériel, s'allonger sur un seul côté trop longtemps peut toujours affecter vos nerfs et votre circulation. Vous pourriez remarquer que votre bras s'endort plus facilement ou que votre hanche vous fait plus mal d'un côté. Ce sont des signes d'avertissement. Alors que pouvez-vous faire? Essayez d'alterner les côtés pendant la nuit ou placez un oreiller de soutien derrière votre dos pour que vous ayez moins de chances de rester bloqué sur un côté. Si vous dormez avec un partenaire, dites-lui de vous donner un coup de coude doux si vous êtes resté dans une position trop longtemps. Maintenant, passons à une autre habitude courante. Une qui est aussi simple que la hauteur de votre oreiller, mais qui pourrait vous rendre étourdi au réveil. Vous aimez peut-être cet oreiller moelleux et épais qui soutient votre tête parfaitement. Mais s'il est trop haut, il pourrait plier votre cou d'une manière qui restreint la circulation sanguine vers votre cerveau. Plus précisément, il peut comprimer les artères vertébrales qui traversent votre colonne vertébrale et alimentent votre tronc cérébral. Imaginez ceci. Votre tête est penchée en avant pendant 7 ou 8 heures d'affilée, comme si vous aviez regardé votre téléphone toute la nuit. C'est ce que dormir avec un oreiller haut fait à votre cou. Le résultat? Vous pourriez vous réveiller en vous sentant étourdi, avec des vertiges, ou comme si votre cerveau était dans le brouillard. Une de mes patientes, une femme de 72 ans qui aimait son oreiller épais en mousse à mémoire de forme, se réveillait sans cesse avec des sensations de tournis. Elle pensait que c'était le vertige. Mais lorsque nous avons ajusté son oreiller à une hauteur plus basse et plus neutre, juste assez pour garder sa tête alignée avec sa colonne vertébrale, ses matins avec vertige ont presque disparu. Et c'est encore plus risqué si vous avez un rétrécissement des artères de votre cou ou des problèmes de colonne cervicale, qui deviennent plus courants avec l'âge. Cette inclinaison supplémentaire de l'oreiller exerce un stress sur des structures déjà sensibles. C'est comme pincer un tuyau d'arrosage. L'eau coule toujours,
mais à peine. Que pouvez-vous faire? Visez un oreiller qui soutient la courbe naturelle de votre cou sans pousser votre menton vers votre poitrine. Une bonne règle consiste à vous allonger sur le dos et à vérifier si votre nez est aligné avec votre sternum. Si votre menton tombe trop bas, votre oreiller est probablement trop haut. Très bien. Maintenant que nous avons géré la hauteur de l'oreiller, passons à une position de sommeil. Beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'elle pourrait limiter la quantité d'oxygène qui arrive à leur cerveau pendant leur sommeil. Vous êtes recroquevillé en une petite boule serrée, les genoux rentrés vers votre poitrine, la tête penchée en avant. Cela semble sûr, peut-être même réconfortant. C'est la position fœtale. Et bien que cela puisse vous rappeler d'être bien au chaud dans l'utérus, cela peut en fait limiter la façon dont votre corps, et surtout votre cerveau, reçoivent le sang et l'oxygène pendant le sommeil. Lorsque vous vous repliez sur vous-même comme cela, vous serrez votre cage thoracique et réduisez l'espace dont vos poumons disposent pour se dilater. Cela signifie moins d'oxygène qui pénètre dans votre circulation sanguine et, finalement, moins qui atteint votre cerveau. Et si votre oreiller est aussi trop haut, pliant votre cou encore plus en avant, c'est un double coup dur pour la circulation. Une femme avec qui j'ai travaillé, âgée de 69 ans, dormait toujours recroquevillée sur le côté. Chaque matin, elle se réveillait avec des doigts engourdis et des étourdissements. Nous avons tout essayé, le régime, l'hydratation, mais rien n'a fonctionné jusqu'à ce qu'elle change sa position de sommeil. Elle a commencé à dormir avec un oreiller plus plat et a placé un petit coussin entre ses genoux pour l'aider à rester légèrement plus droite. En une semaine, l'engourdissement a cessé. Dormir recroquevillé peut également restreindre vos nerfs, ce qui entraîne cette sensation de fourmillement dans les mains ou les pieds. Si vous vous êtes déjà réveillé avec l'impression que votre bras ne vous appartenait pas, c'est peut-être la raison. Pour vous aider, essayez de vous allonger sur le côté avec une légère courbure dans les genoux au lieu de vous recroqueviller en une boule serrée. Soutenez votre dos avec un oreiller et gardez votre tête alignée avec votre colonne vertébrale. Cela ne doit pas ressembler à une posture militaire, juste assez ouvert pour que vos poumons et vos vaisseaux sanguins puissent faire leur travail. Ensuite, parlons d'une erreur surprenante que beaucoup de gens font même lorsqu'ils dorment sur le dos et comment cela peut déclencher silencieusement des maux de tête et des perturbations du sommeil. Dormir sur le dos est souvent loué comme la position la plus saine, et à bien des égards, c'est le cas. Mais il y a un gros inconvénient. Si votre cou n'est pas correctement soutenu, cette bonne position peut rapidement devenir une mauvaise. Lorsque votre oreiller ne soutient pas la courbe naturelle de votre cou, votre tête peut basculer en arrière ou glisser sur le côté, exerçant un stress subtil mais continu sur les vaisseaux sanguins à la base de votre crâne. Ces minuscules vaisseaux sont incroyablement importants. Ils aident à réguler le flux sanguin vers les parties de votre cerveau qui gèrent l'équilibre, le sommeil et la coordination. S'ils sont sollicités ou comprimés pendant la nuit, cela peut entraîner des maux de tête, des vertiges ou même des perturbations du sommeil. J'ai eu des patients qui pensaient souffrir d'insomnie. Il s'est avéré que c'était simplement un mauvais soutien du cou qui causait des micro-réveils toute la nuit. Un homme dans la soixantaine avait l'habitude de dormir sur le dos sans aucun véritable soutien pour son cou. Son oreiller était plat et sa tête tombait en arrière. Il se réveillait épuisé avec une sensation de raideur à la base de son crâne. Nous avons changé son oreiller pour un conçu pour le soutien cervical, juste assez pour garder sa tête et son cou alignés. En quelques jours, ses maux de tête ont commencé à s'atténuer et son sommeil s'est considérablement amélioré. Si vous êtes un dormeur sur le dos, prenez un moment pour sentir comment votre tête repose sur votre oreiller. Cherchez un oreiller profilé qui s'adapte à la courbe de votre cou, gardant votre tête en ligne avec votre colonne vertébrale. Ce simple changement peut faire toute la différence, surtout si vous avez déjà eu des problèmes de circulation sanguine ou des accidents vasculaires cérébraux mineurs par le passé. Maintenant, explorons une position qui est particulièrement risquée, non seulement pour votre cerveau, mais aussi pour votre cœur et vos poumons. Une position de sommeil que beaucoup de gens adoptent pour le confort, surtout lorsqu'ils souffrent de maux de dos, mais qui est en fait l'une des pires pour votre cerveau. Dormir sur le ventre, cela peut donner l'impression de soulager la pression sur votre dos, mais le coût est élevé, surtout pour votre cou, votre cœur et vos poumons. Lorsque vous dormez sur le ventre, votre tête doit se tordre sur un côté et elle reste ainsi pendant des heures. Cette torsion constante peut comprimer l'artère carotide, le principal vaisseau sanguin qui transporte le sang riche en oxygène vers votre cerveau,
J'ai eu un patient dans la soixantaine qui dormait toujours sur le ventre, pensant que cela l'aidait avec son ronflement. Avec le temps, il a commencé à ressentir des douleurs thoraciques au petit matin et un brouillard cérébral. Après un examen détaillé, nous avons découvert que son habitude de dormir sur le ventre sollicitait à la fois son cou et sa respiration. Sa tension artérielle était élevée et le flux d'oxygène vers le cerveau était plus faible qu'il n'aurait dû l'être pendant le sommeil. Cette position exerce également une pression sur votre poitrine, ce qui rend plus difficile la dilatation complète de vos poumons. Moins d'oxygène dans votre circulation sanguine signifie moins d'oxygène qui atteint votre cerveau. Si vous avez déjà une tension artérielle élevée ou des artères durcies, ce manque d'oxygène peut être particulièrement dangereux, augmentant considérablement votre risque d'accident vasculaire cérébral. Si vous devez absolument dormir sur le ventre, essayez de placer un oreiller fin sous vos hanches et de n'utiliser aucun oreiller ou un trait plat sous votre tête. Mieux encore, entraînez-vous à dormir sur le côté ou sur le dos. Cela peut prendre du temps, mais votre cerveau et votre cœur vous remercieront. Ensuite, découvrons une habitude étrange qui peut sembler inoffensive, voire confortable, mais qui pourrait transformer votre lit en un piège silencieux pour votre cerveau pendant la nuit. Voici une habitude qui est confortable par une nuit froide, mais qui pourrait silencieusement mettre votre cerveau en danger. Dormir avec votre tête complètement sous la couverture. Cela semble inoffensif, voire réconfortant. Mais lorsque vous tirez les couvertures sur votre tête, vous emprisonnez le dioxyde de carbone expiré et vous limitez l'apport d'oxygène frais, ce qui crée une mini-serre d'air viciée. C'est exactement le genre d'environnement que votre cerveau ne veut pas lorsqu'il essaye de se reposer et de se réparer. J'ai une fois parlé à un homme de 70 ans qui aimait se cacher sous sa couverture en hiver. Il a dit que cela l'aidait à s'endormir plus vite, mais chaque matin, il se réveillait groggy et léthargique. Lorsque nous avons mesuré les niveaux d'oxygène dans sa chambre et sous la couverture, il était clair que les niveaux de dioxyde de carbone étaient significativement plus élevés sous les couvertures. Son cerveau travaillait plus dur pour fonctionner avec moins d'oxygène. Un faible niveau d'oxygène, ou hypoxie, épaissit votre sang et augmente le risque de formation de caillots, surtout pendant le sommeil. Lorsque la circulation ralentit naturellement, cela augmente votre risque d'accident vasculaire cérébraux nocturne. De plus, des niveaux élevés de dioxyde de carbone peuvent perturber la qualité du sommeil et provoquer des maux de tête ou une confusion matinale. Pour rester en sécurité et au chaud, utilisez un système de couverture en couche et gardez votre nez et votre bouche exposés à l'air frais. Si votre chambre est froide, envisagez un matelas chauffant ou une couverture en laine respirante au lieu d'enterrer votre visage. Votre cerveau a besoin d'oxygène plus que de chaleur. Maintenant, examinons de plus près une habitude qui peut sembler inoffensive. S'endormir dans votre fauteuil inclinable préféré, mais qui pourrait discrètement menacer la circulation, surtout chez les adultes plus âgés. Quelque chose qui semble relaxant, voire luxueux, s'endormir dans un fauteuil inclinable. Peut-être vous êtes-vous assoupi pendant un film tardif, ou avez-vous fait votre sieste de l'après-midi dans ce siège préféré. Mais dormir dans une position semi-assise nuit après nuit peut discrètement augmenter votre risque de caillots sanguins dangereux, surtout si vous avez plus de 60 ans. Voici pourquoi. Lorsque vos jambes sont plus basses que votre cœur pendant des heures, la gravité tire le sang vers le bas, ralentissant la circulation dans vos membres inférieurs. Cela rend plus facile pour le sang de s'accumuler et de coaguler, surtout dans les veines profondes, une condition appelée thrombose veineuse profonde, ou TVP. Si l'un de ces caillots se déplace vers vos poumons ou votre cerveau, cela peut être mortel. Je me souviens d'un patient, âgé de 74 ans, qui dormait dans son fauteuil inclinable chaque nuit à cause de maux de dos. Il se sentait plus à l'aise en position verticale, mais après quelques mois, il a développé un gonflement dans sa jambe gauche et un essoufflement. Un scanner a révélé qu'un caillot s'était formé dans son mollet et s'était déplacé vers ses poumons. Il n'avait aucune idée que le fauteuil inclinable en était la cause. Même si vous vous sentez bien, cette position réduit également le flux sanguin vers le cœur et le cerveau. Cela signifie moins d'apport en oxygène et un risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral au fil du temps. C'est particulièrement risqué si vous restez assis pendant de longues périodes sans bouger vos jambes. Si vous devez faire la sieste dans un fauteuil inclinable, essayez de la limiter à de courtes périodes. Utilisez un repose-pied pour surélever vos jambes et fléchissez vos chevilles toutes les 30 minutes. Mais pour le sommeil nocturne, le meilleur endroit reste votre lit, plat, de soutien et fait pour la récupération. Ensuite, parlons d'un côté qui semble inoffensif,
mais qui pourrait discrètement augmenter l'accumulation de toxines dans le cerveau pendant que vous dormez. Il y a quelque chose de surprenant. Tous les sommeils sur le côté ne sont pas égaux. Alors que dormir sur votre côté gauche peut avoir certains bienfaits, dormir constamment sur votre côté droit pourrait vous faire plus de mal que vous ne le pensez. Il s'avère que la structure interne de votre corps n'est pas exactement symétrique et la façon dont vous dormez peut avoir un impact sur la bonne circulation du sang et des fluides, surtout dans votre cerveau. Lorsque vous vous allongez sur votre côté droit pendant de longues périodes, cela peut augmenter la pression sur la veine cave inférieure, la grande veine qui ramène le sang à votre cœur. Cette pression peut légèrement réduire la circulation générale, y compris le sang qui monte jusqu'à votre cerveau. Mais cela devient plus préoccupant lorsque vous considérez ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. Des études ont montré que dormir sur le côté droit peut réduire l'efficacité du système lymphatique du cerveau, un système crucial qui élimine les déchets et les toxines pendant le sommeil. Une étude de l'université Stony Brook a révélé que les rongeurs qui dormaient sur le côté droit avaient une élimination plus lente des protéines nocives liées aux maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. J'ai eu une patiente de 68 ans qui dormait toujours sur le côté droit. Avec le temps, elle a remarqué une augmentation du brouillard cérébral et des oublis de mémoire. Après en avoir discuté avec son neurologue, elle est passée progressivement à dormir sur son côté gauche avec un oreiller de corps. Sa clarté mentale s'est améliorée en seulement quelques semaines. Si vous êtes un dormeur sur le côté droit, essayez d'alterner les côtés ou d'utiliser des oreillers pour encourager une position plus équilibrée. Soutenir votre jambe et votre épaule supérieure peut aider le côté gauche à se sentir tout aussi confortable. Maintenant, examinons un autre danger caché. L'air froid et le mauvais soutien du cou qui pourrait discrètement réduire l'apport en oxygène de votre cerveau pendant la nuit. Vous êtes-vous déjà endormi dans une chambre froide sans y penser à deux fois? Beaucoup de gens préfèrent dormir à des températures plus fraîches. Il est vrai qu'un environnement légèrement frais peut favoriser un meilleur repos. Mais lorsque votre cou n'est pas correctement soutenu et que la chambre est trop froide, vous pourriez vous préparer à une nuit de mauvaise circulation et même à un risque accru d'accident vasculaire cérébral. Voici la science derrière cela. Les températures froides font que vos vaisseaux sanguins se resserrent, une réponse naturelle pour préserver la chaleur corporelle. Mais lorsque cette vasoconstriction se produit autour de votre cou et de votre tête, cela peut limiter la quantité de sang riche en oxygène qui atteint votre cerveau. Si votre cou n'est pas non plus soutenu, ces vaisseaux pourraient être légèrement pincés ou étirés de manière à aggraver les choses. J'ai eu une fois une patiente, une femme de 66 ans, qui aimait dormir près d'une fenêtre ouverte, même en hiver. Elle se réveillait souvent avec un cou raide et des maux de tête lancinants. Après avoir ajusté son installation de sommeil, en ajoutant un soutien pour le cou et en réchauffant légèrement la chambre, ses symptômes ont considérablement diminué. La clé ici est l'équilibre. Une chambre trop froide, combinée à une mauvaise posture, peut devenir une menace silencieuse pendant la nuit. Vos muscles se contractent, la circulation ralentit, et votre cerveau n'obtient pas l'oxygène dont il a besoin pour rester en bonne santé. Alors que pouvez-vous faire? Gardez votre chambre autour de 18 degrés Celsius, mais utilisez une écharpe légère ou un tour de cou doux si vous avez tendance à avoir froid. Surtout, utilisez un oreiller qui soutient votre colonne cervicale. Vous voulez que votre cou se sente doucement soutenu, pas tendu. Le sommeil n'est pas seulement du repos. C'est le moment où votre cerveau fait son travail le plus important, la récupération, la réparation et le renouvellement. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens négligent. La façon dont vous dormez peut, soit soutenir ce processus de guérison, soit l'entraver discrètement. La position de votre tête, l'angle de votre cou, même le côté sur lequel vous dormez. Tout cela compte plus que vous ne le pensez. La meilleure partie, c'est que vous avez le contrôle. Avec seulement quelques petits ajustements, comme choisir un meilleur oreiller, changer de côté ou éviter les mauvaises habitudes avant de vous coucher, vous pouvez protéger votre cerveau pendant que vous dormez. Alors ce soir, prenez un moment avant de vous endormir. Demandez-vous, est-ce que mon cou est bien soutenu? Est-ce que je respire librement? Est-ce que ma colonne vertébrale est alignée? Ces petits contrôles discrets peuvent être votre meilleure ligne de défense contre les accidents vasculaires cérébraux, le brouillard de la mémoire ou le fait de vous réveiller en vous sentant mal. Si une seule idée ici vous a aidé, laissez un nain dans les commentaires pour nous le faire savoir. Et n'oubliez pas de vous abonner à Bien-être Récente pour plus de conseils de sommeil intelligent pour le cerveau qui vous aide à vivre plus fort, à mieux vieillir
et à protéger votre organe le plus vital, votre cerveau. Dormez bien, mon ami. Vous le méritez vraiment.